Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Gabon, Raymond Ndong Sima, un féroce opposant d'Ali Bongo, désigné Premier ministre de transition. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a nommé Raymond Ndong Sima Premier ministre de transition par le biais d'un décret diffusé à la télévision d'État. À 68 ans, Ndong Sima, un économiste et critique véhément du président Ali Bongo, prend en charge la direction du gouvernement de transition. Raymond Ndong Sima a déjà occupé la fonction de Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais il s'est rapidement éloigné du pouvoir, pointant régulièrement la mauvaise gouvernance. Il s'est également porté candidat à l'élection présidentielle de 2016 et 2023, se confrontant ainsi au chef de l'État en exercice. Le général Oligui, à la tête du coup d'État du 30 août contre Ali Bongo, réélu lors d'un scrutin contesté, a prêté serment en tant que président de la période de transition. Bien qu'il n'ait pas encore précisé la durée de cette transition, il a promis la tenue d'élections libres à son terme. Le gouvernement de transition, dont la composition sera annoncée prochainement, devrait inclure des personnalités de divers horizons politiques. Sa nomination intervient alors que le nouveau gouvernement, dont les détails seront bientôt dévoilés, devrait compter des militaires aux côtés de civils. Ndong Sima, ancien Premier ministre sous Ali Bongo de 2012 à 2014, avait également été candidat indépendant à la dernière élection présidentielle avant de se retirer en faveur du professeur Albert Ondoosa, leader de la plateforme d'opposition Alternance 2023, dont il était membre jusqu'à sa récente démission. Gabon. Marie-Madeleine Boronsuo, la fin des 32 ans de règne de la reine de la Cour constitutionnelle. Avec le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023, tout son régime s'est effondré, y compris l'indéboulonnable présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Boronsuo, 68 ans. Elle était également la concubine d'Omar Bongo, avec qui elle a eu 2 enfants, en plus d'être la belle-mère du président déchu. Pendant 32 ans, elle a présidé la haute juridiction constitutionnelle, offrant à chaque fois une légitimité au Bongo lors des contentieux électoraux où il sortait toujours vainqueur grâce à son interventionnisme militant. Le 6 septembre 2023, Marie-Madeleine Boronsuo n'est plus présidente de la Cour constitutionnelle. Une institution dont elle avait les clés et le talent pour garantir la victoire de la famille Bongo à chaque élection, malgré les fraudes électorales et les contestations légitimes. Elle était totalement dévouée au régime, sans se soucier de l'intérêt national. Son départ ne sera regretté par personne. Il a fallu le renversement du régime par l'armée gabonaise pour enfin voir cette courtisane du régime déchu quitter son poste. Dans ce régime, ce n'était pas seulement la famille Bongo qui avait droit à la présidence à vie, il y avait aussi Marie-Madeleine Boronsuo. Elle était un pilier du régime qui légitimait les élections contestables remportées depuis 1991 par la famille Bongo. Son départ marque la fin d'une ère à la Cour constitutionnelle. Elle a supervisé toutes les élections depuis le retour du multipartisme en 1991, soit un total de 6 élections. Sans le coup d'État du 30 août, elle aurait probablement validé sans réserve la victoire d'Ali Bongo avec ses 64% de voix. Cette victoire des Bongo assurait également sa propre longévité à la Cour constitutionnelle, qu'elle n'aurait jamais souhaité quitter volontairement. Après son renvoi, il est grand temps qu'elle réponde de ses actes devant la justice et le peuple gabonais. Elle doit rendre des comptes pour sa complicité dans la restriction de la démocratie au Gabon. L'avenir dira si elle sera traduite en justice ou si elle devra rendre des comptes pour ses actions pendant cette nouvelle ère qui s'ouvre au Gabon depuis plus de 8 jours. Niger. Découverte troublante à l'ambassade de France au Niger. Des uniformes militaires burkinabés trouvés dans un véhicule appartenant à un citoyen français. Une découverte récente suscite des inquiétudes au Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP,
qui dirige le pays actuellement, a rendu publique une déclaration diffusée à la télévision nationale. Selon cette déclaration, une camionnette transportant des uniformes militaires burkinabés a été interceptée à l'entrée de l'ambassade de France à Niamey. Ce véhicule était en possession d'un citoyen français qui semblait être en train de déménager vers l'ambassade. Les autorités nigériennes en charge de la sécurité de l'ambassade ont découvert à l'intérieur de la camionnette 16 uniformes de treillis, 21 t-shirts militaires et 2 paires de chaussures. Cette découverte intervient dans un contexte déjà tendu entre le Niger et la France, ce qui aggrave davantage les relations bilatérales. Plusieurs questions se posent, notamment si la France avait des intentions hostiles envers les militaires burkinabés en détenant ces uniformes dans la camionnette d'un citoyen français. Il est important de noter que les nouvelles autorités au pouvoir au Niger ont accusé la France de collaborer avec la CEDEAO pour déstabiliser le pays. De plus, elles ont exigé que l'ambassadeur français quitte le territoire nigérien. À ce jour, les autorités françaises n'ont pas encore réagi à cette affaire. Le Niger, sous le coup de sanctions de la CEDEAO et d'autres chancelleries occidentales pour ne pas avoir rétabli au pouvoir Mohamed Bazoum, le principal allié de la France au Sahel après le coup d'État, considère cette situation comme une nouvelle source de tension avec la France. La situation est d'autant plus complexe que le coup d'État au Gabon en Afrique centrale n'a pas été sanctionné, créant des divergences au sein des réponses régionales aux crises politiques en Afrique. La découverte de ces uniformes militaires burkinabés dans l'enceinte de l'ambassade de France au Niger soulève de nombreuses questions quant à leur origine et à leur objectif. Les autorités nigériennes ne devraient pas laisser cette affaire sans réponse, tandis que le Burkina Faso cherchera probablement à obtenir des explications sur cette découverte impliquant son armée. Les actes terroristes perpétrés par des individus se faisant passer pour des militaires burkinabés soulèvent également des préoccupations légitimes. Cette situation complexe nécessitera une enquête approfondie pour éclaircir les circonstances entourant cette découverte troublante. Niger. Washington repositionne ses troupes au Niger par mesure de précaution. Le Pentagone a annoncé aujourd'hui le repositionnement de certaines de ses forces militaires au Niger par mesure de précaution, suite aux récents événements dans ce pays sahélien. La décision a été confirmée par une porte-parole du département de la Défense, Sabrina Singh, qui a souligné qu'il n'y avait pas de menace immédiate pour le personnel américain ni de violence sur le terrain. La relocalisation concerne une partie du personnel et des moyens de la base aérienne 101 de Niamey, qui sera transférée vers la base aérienne 201 d'Agadez, située dans le nord du Niger. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupation internationale suite à la prise de pouvoir au Niger par les militaires dirigés par le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle, le 26 juillet 2023. Actuellement, les États-Unis ont environ 1100 soldats stationnés au Niger, où ils sont engagés dans la lutte contre des groupes armés opérant dans la région sahélienne. En plus du repositionnement de leurs troupes, certains personnels et sous-traitants non essentiels ont déjà quitté le Niger au cours des dernières semaines. Selon Sabrina Singh, la décision du Pentagone vise à garantir la sécurité de son personnel dans un contexte de changement politique majeur au Niger. La communauté internationale a appelé à la libération de Bazoum et à son rétablissement à la tête de l'État, mais la situation demeure tendue et incertaine. Les États-Unis suivront de près l'évolution de la situation au Niger et adapteront leurs mesures en conséquence pour assurer la sécurité de leur personnel et la stabilité dans la région. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.